Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire Reddit qui m'a profondément marqué. Elle est plutôt célèbre et elle a fait l'objet de plusieurs mèmes assez récemment, environ il y a quelques mois, et c'était des mèmes dont la chute évoquait systématiquement une lampe à l'aspect étrange. Alors là, peut-être que ça vous dit rien dit comme ça, et en vrai c'est plutôt normal parce que c'est des mèmes qui sont assez niches, postés sur des pages pas hyper populaires, du moins quand on les compare aux autres sur les réseaux sociaux. Et en plus, pour comprendre ces mèmes, fallait avoir une ref qui est quand même assez compliquée à avoir, puisqu'il faut avoir lu une histoire Reddit qui date d'environ il y a 15 ans, qui a maintenant été supprimée, et qui avait été postée par un compte Throwaway. Alors bon, j'imagine que ceux qui regardent Feldup savent ce qu'est un compte Throwaway et savent également ce qu'est Reddit, mais bon alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais un petit peu vous expliquer. Donc en gros, Reddit, c'est une plateforme de partage sur laquelle les utilisateurs écrivent et partagent des posts du coup, donc ça peut être des histoires marrantes, des trucs un peu inquiétants, des questions, tout ce genre de trucs. Et un compte Throwaway, du coup, c'est un compte qui est créé pour uniquement partager un seul post qui en général est assez personnel et difficile pour la personne qui le partage. Voilà, donc en général, on a tendance à croire les posts que publie ce genre de compte, tout simplement parce que ces derniers ne cherchent pas la popularité, puisqu'ils ont été créés juste pour poster un seul truc, et en général, les utilisateurs ne donnent plus jamais de nouvelles après ça. Donc du coup, vous vous doutez que notre histoire de lampe ne va pas être très joyeuse, et vous avez raison, parce que c'est un truc qui est atrocement triste, genre vraiment c'est affreux, et vous allez voir, c'est quelque chose qui est susceptible de nous arriver à tous. Eh oui, même à vous. Laissez-moi donc vous raconter la triste histoire de cet utilisateur qui m'a personnellement touché et angoissé. Mais alors, je crois que j'ai fait bouger la caméra. Bon, alors, pour commencer l'histoire, je pourrais tout simplement vous dire le sujet du post, mais en fait, ça vous spoilerait complètement le truc, donc on y reviendra un peu plus tard. Bref, alors, commençons, vous allez voir, c'est pas très long, mais plutôt intense. Alors, le posteur, que l'on va appeler John, il précise pas son nom, donc on l'appelle John, ce sera plus simple, nous raconte que son histoire débute lorsqu'il se fait frapper par un footballeur américain un soir, voilà. C'était à la fin de son semestre, et il marchait à une place de parking où le footballeur voulait se garer. Le mec était con et John se fait défoncer. Voilà, et il précise que le gars fait 3 fois son poids, donc vraiment, mais il se fait décalquer la tronche, il se fait exploser, et donc après ça, forcément, il est un peu sonné. Bon voilà, du coup John n'a pas eu de chance, il est tombé sur un con, ça arrive, mais du coup après cet incident, il va rencontrer une femme qui lui tape vraiment dans l'œil, super belle, voilà, et pendant des mois, John il va pas lâcher l'affaire, il tryhard, il va même lui arriver à faire éviter des petits copains un peu douteux, et au final, il arrive à sortir avec elle. Et là, c'est l'histoire parfaite. Au bout de 2 ans, ils se marient, ils s'aiment, et direct après leur mariage, ils ont une fille. Donc vraiment, tout se passe bien. Pour couronner le tout, John obtient un super job bien payé. Il nous précise que sa femme n'a même pas besoin de travailler, donc voilà, c'est le rêve. Et 2 ans après la naissance de sa fille, la femme de John tombe enceinte d'un petit garçon. Donc tout se passe bien, voilà, son fils naît, et là, mais c'est parfait. Il a une relation très fusionnelle avec son fils, voilà, ils font plein de choses ensemble, il s'occupe très bien de ses enfants, il précise que tous les matins, avant de partir au travail, il va les voir, leur dire bonjour, s'occuper un petit peu d'eux, donc voilà, vraiment, c'est la vie parfaite, la vie de famille que l'on rêve tous d'avoir, normalement. Bref, tout va bien, voilà, c'est la vie de rêve, on s'éclate, mais un jour, petit problème, John, il est sur son canapé, tranquille, et il remarque que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas au niveau d'une de ses lampes. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est cassée? Est-ce qu'elle clignote? Un problème d'ampoule? Non, non. Un problème au niveau de la perspective de la lampe. Et alors John nous précise que la lampe, elle était en 3D, comme n'importe quel objet, mais non, il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose n'allait pas, et cette histoire-là, ça commence à l'obséder. Et quand je vous dis que ça commence à l'obséder, c'est que vraiment, il est à fond dessus. C'est-à-dire que toute la nuit, il regarde la lampe, le lendemain matin, il ne va pas au travail, il regarde la lampe, il est toujours sur le canapé, il n'en bouge pas. Il va bien à la salle de bain une seule fois, mais après, il est scotché sur le canapé à regarder cette lampe. John nous explique que pour lui, il y avait un gros problème au niveau de cette lampe. Elle n'était pas normale du tout selon lui. Et alors là, peut-être que vous faites la remarque, mais oui, évidemment, sa femme voit que quelque chose ne va pas, puisque ça fait 3 jours entiers, c'est énorme, qu'il regarde cette lampe sur le canapé. Alors, au début, sa femme appelle quelqu'un pour peut-être raisonner John, pour lui parler. Ça n'a aucun effet, et c'est normal. Sa femme panique, elle prend les enfants et s'en va chez sa mère, parce que voilà, John, il est juste super bizarre. Et peu après ce moment, c'est le pétage de plomb pour John, c'est-à-dire que la lampe s'agrandit, elle s'élargit dans son champ de vision, il ne voit plus que du rouge, il ressent une immense douleur, il entend des voix, il entend des cris, et il prononce une phrase, il me manque une dent, et là, il se réveille. Il se réveille. Mais où ça? Où ça? À côté de sa femme, à côté de ses enfants, ou alors dans un bar, il a fait un petit peu la fête, voilà, avec des collègues, et du coup il a eu un blackout, on sait pas. Non, non, il se réveille sur le trottoir.
Bah si, vous savez, le trottoir là où il s'est fait frapper par un joueur de football américain. Oui, vous l'avez sûrement compris, mais en fait, John s'est fait frapper, et selon ses dires, il a vécu 10 ans de vie entière en l'espace d'1 heure. Tout ça, sa vie de famille, son super travail, ses super enfants, tout ça, rien n'était réel. Voilà, c'est très simple, John s'est fait exploser la tronche par un mec, il s'est fait assommer, et en fait, pendant 1 heure à peu près, il était inconscient, il a vécu 10 ans de vie dans un rêve, comme un mini-coma en fait, il a développé des sentiments réels pour des personnes qui n'existent pas, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, et il s'est réveillé. Voilà, avec tout ça en tête. Et justement, alors maintenant je peux vous dire le sujet du post, c'était est-ce que vous avez déjà ressenti de fortes émotions par rapport à une personne que vous avez rencontrée dans un rêve et que vous vous êtes senti terriblement triste après vous être réveillé. Et donc vous en doutez, suite à cela, John est tombé en dépression pendant 3 ans, voilà, c'est assez long. Il nous explique qu'il était en deuil de personnes qui n'existaient pas, donc sa femme, ses enfants, et il nous raconte même que parfois il apercevait son fils dans son champ de vision, dans un coin de son œil, voilà. C'est horrible. Voilà, vous avez maintenant la ref de l'histoire de la lampe bizarre, et maintenant, analysons un petit peu tout ça. Alors là, on va parler un petit peu de l'impact de la tristesse de cette histoire, et également, on va un petit peu discuter du débat de est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est réel. Bon, déjà, le truc avec cette histoire, c'est qu'elle est horrible, parce que c'est quelque chose où personne ne peut te comprendre. En fait, le truc, c'est que dans ta tête, 10 ans se sont écoulés. 10 ans pendant lesquels t'as tissé des liens, tu t'es marié, t'as eu des enfants, t'as eu un super travail. Et en fait, non, c'était juste pendant 1 heure, t'étais inconscient sur un trottoir pendant 1 heure. Voilà. Et tes proches, eux, t'as ta famille, tes amis, tout ça, bah eux, pendant cette heure-là, ils étaient peut-être en train de regarder la télé, en train de regarder un film, en train de travailler, enfin pour eux, bah, il s'est juste passé 1 heure. Et donc là, mais va leur expliquer quand tu t'es fait péter la gueule, que tu t'es évanoui et qu'en fait, pendant ce temps-là, t'as vécu 10 ans de vie, que t'as aimé des gens, que t'as réussi à développer des sentiments pour des personnes qui n'existent pas, dont tu pleures maintenant la disparition, mais c'est impossible à comprendre. Et même si les gens essaient de comprendre, hein, même s'ils essaient d'avoir de l'empathie, c'est impossible à saisir, et c'est normal, parce que 10 ans de vie, enfin c'est inconcevable, c'est beaucoup trop énorme. Donc déjà, vivre l'épreuve que John a vécue, c'est la vivre seul. Tu n'auras pas l'aide que tu désires, dont tu as besoin, si tant est que cette aide puisse t'apporter quelque chose, parce que à ce niveau-là, 10 ans de vie, et en fait rien n'était vrai, bah il y a moyen de jamais s'en remettre. Imaginez juste l'état dans lequel vous vous retrouvez après ça. Imaginez mais le traumatisme de baiser que vous mangez. Voilà, pendant 10 ans, une vie parfaite, la femme, les enfants, le travail, machin, et en fait vous vous réveillez et hop, retour à la réalité. Rien n'a changé, hein, vous êtes toujours la même personne que vous étiez 10 ans auparavant dans votre vie rêvée, et voilà, bah, il faut revenir à ce que vous étiez en train de faire, hein, donc allez, c'est parti, les cours, les partiels, tout ça. Rien n'a jamais existé et personne ne pourra comprendre. C'est juste affreux. Et alors pourquoi ça m'a autant marqué cette histoire ? Eh bien parce que comme je l'ai dit, ça peut vraiment nous arriver à tous, je pense. Parce que ouais, pas mal de gens disent que cette histoire est fake, mais moi j'en suis pas si sûr. Pourquoi ? Parce que en prenant du recul, on a tous déjà vécu plus ou moins ce genre de choses, mais à une échelle bien plus petite. Réfléchissons un peu, combien de fois est-ce que vous avez rêvé de quelque chose et que vous pensiez réel ? Mais un truc tout con, genre je sais pas moi, vous ratez un examen, vous arrivez en retard à un entretien et vous vous réveillez en sueur en étant soulagé que c'était un rêve, et ben là c'est pareil. Peut-être que certains d'entre vous ont retrouvé des personnes qui ne sont malheureusement plus de ce monde, mais lorsque vous êtes réveillé, vous êtes rappelé de la triste vérité que vous connaissez depuis longtemps, depuis un moment, et pourtant le temps de ce rêve, vous l'aviez oublié. Personnellement, ce genre de rêve où l'on vit quelque chose que l'on pense réel, quelque chose de vraiment bien, ça m'arrive assez fréquemment en ce moment, voilà, bah après ça dépend des expériences. Moi, bon bah voilà, j'ai vécu des trucs un peu chiants qui arrivent dans une vie, malheureusement, mais c'est juste horrible ce genre de rêve, vraiment, tu te réveilles avec un seum colossal, et pourtant, eh ben, faut faire avec. En fait, ce genre de rêve, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que vous allez vivre quelque chose de génial, mais au réveil, c'est retour brusque à la réalité, et il faut continuer votre vie actuelle maintenant. Donc ouais, cette histoire, moi, bah, je veux bien y croire, tout simplement, parce que je pense que c'est tout à fait possible que ça arrive, puisque ça nous arrive à nous tous, à une échelle infime. Alors après, j'avoue que pour ce post-là, j'ai regardé un petit peu, il y avait quand même pas mal de débats concernant la réalité de l'histoire, tout simplement parce que le gars avait fait des updates un petit peu, qui étaient assez incohérentes, et là, le post original a été supprimé, donc ouais, j'avoue que ça sème un peu le doute. Vraiment, ce qui est marrant avec cette histoire, c'est que quand on l'a entendu, qu'on a été marqué par cette dernière, parfois elle revient en tête à des moments un peu random et on commence à devenir parano. On se demande si on n'est peut-être pas dans un rêve actuellement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et alors oui, Feldup en a parlé dans une vieille vidéo il me semble, donc voilà, si vous connaissez déjà cette histoire, me tapez pas dessus, voilà, c'était juste pour vous l'expliquer et également vous parler de mon ressenti. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Alors je suis désolé, je pense que l'angle de la caméra a légèrement changé, la luminosité aussi.
parce qu'en fait en plein tournage mon micro n'avait plus de batterie, donc du coup j'ai dû faire une petite pause. J'ai décidément plus trop l'habitude de tourner en facecam, donc désolé, peut-être qu'il y a des moments où j'étais un peu hésitant, mais bon voilà, c'est histoire de m'y remettre. Et alors s'il vous plaît aussi, partagez cette vidéo. En ce moment YouTube est pas très sympa avec moi. Ma dernière vidéo a été mise en moins de 18 ans, donc en gros elle a été jetée à la poubelle par l'algorithme, hein, parce qu'une vidéo qui fait pas d'argent pour YouTube, je pense que vous le savez maintenant, mais c'est une vidéo qui vaut pas le coup d'être recommandée, donc bon, elle est balancée à la poubelle. Donc voilà, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, ça envoie de la force, ça donne du soutien et ça motive. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, je pense que c'était la dernière de l'année 2024, alors écoutez, passez de bonnes fêtes, soyez prudents, nanani nanana, vous connaissez le refrain. On se retrouve l'année prochaine. Portez-vous bien. Salut!